Vous avez probablement entendu parler du peuple juif, mais il y a de fortes chances que vous ne sachiez pas ce que signifient les termes Ashkénaze ou Juif Ashkénaze. Préparez-vous à découvrir l'histoire fascinante des Juifs Ashkénazes, leur signification et leurs origines. Il est clair que, dans le contexte juif, la signification d'Ashkenaz est incontestable. Ashkenaz est reconnu comme un personnage de grande importance dans cette branche de la tradition juive. Nous allons approfondir ce qui définit les Juifs Ashkénazes. Il est clair qu'ils sont des descendants purement sémites, mais il est indéniable qu'ils ont subi des influences d'autres peuples dans leur histoire. Ces questions trouveront une réponse dans la vidéo d'aujourd'hui, qui révélera des détails qui dépasseront vos attentes. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la partager avec vos amis et votre famille. Ils voudront aussi comprendre cette histoire riche et nuancée. Découvrons ensemble l'origine des Juifs Ashkénazes. C'est un fait que les Juifs Ashkénazes, également connus sous le nom de Juifs européens, ont une histoire profondément liée au continent européen. Cette désignation n'est pas fortuite, mais s'explique clairement. Après la destruction du temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, l'un des événements les plus marquants de l'histoire des Juifs Ashkénazes a été la destruction du temple de Jérusalem. Jésus-Christ, l'un des événements les plus importants de l'histoire juive, a marqué un tournant dans la diaspora de nombreuses communautés juives, qui ont été contraintes de quitter la terre d'Israël. Cet exode massif, motivé par la détermination et la résilience du peuple juif, a dispersé les Juifs dans diverses régions du monde. Une partie importante de cette diaspora s'est installée en Europe, où elle s'est enrichie des cultures et des traditions de ses hôtes. Il est vrai qu'en s'installant dans des régions telles que l'Allemagne, la France et l'Europe de l'Est, ces Juifs ont connu un processus d'intégration progressif et inévitable. Ils ont adopté des aspects des cultures européennes tout en préservant leurs traditions religieuses et culturelles. Les preuves sont claires. L'interaction constante avec les populations locales a conduit à un mélange culturel et génétique, créant de nouvelles identités. Les Juifs qui vivaient dans ces régions ont été appelés Juifs Ashkénazes, un nom qui fait référence à la fois à la zone géographique européenne qu'il habitait et à la figure biblique d'Ashkénaz, un descendant de Japheth, mentionné dans l'Ancien Testament. La figure d'Ashkénaz est sans aucun doute pertinente car, selon les généalogies bibliques, il est l'ancêtre de nombreux peuples européens. Le lien entre le nom Ashkénaz et la région européenne où ces Juifs se sont installés est sans aucun doute symbolique et renforce l'intersection entre les cultures sémitiques et européennes. Cette fusion ne s'est pas produite du jour au lendemain, mais a été un processus graduel qui a façonné l'identité des Juifs Ashkénazes au cours de siècles de coexistence avec les peuples européens. Cette combinaison a donné naissance à des caractéristiques culturelles, linguistiques et dans de nombreux cas, physiques distinctives. C'est un fait que les Juifs Ashkénazes ont conservé les fondements de leur tradition juive, y compris la Torah et les rituels religieux. En outre, il est indéniable qu'ils ont également intégré des éléments des sociétés qui les entouraient. Cela se reflète clairement dans des aspects tels que la langue yiddish, qui combine de manière unique l'hébreu et les dialectes germaniques, et dans leurs expressions culturelles et artistiques, qui reflètent clairement à la fois leurs origines juives et l'influence européenne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour rester informé de nos mises à jour. Il ne fait aucun doute que ce mélange a contribué à l'émergence de traits physiques distinctifs. Il est vrai qu'en se mêlant aux Européens, de nombreux Juifs Ashkénazes ont commencé à présenter des caractéristiques régionales typiques, tels que des cheveux et des yeux clairs, tout en conservant certaines des caractéristiques sémitiques traditionnelles. Cela a sans aucun doute créé une diversité fascinante au sein de cette communauté. De toute évidence, il est essentiel de comprendre ce lien avec l'Europe et l'ancienne terre d'Ashkénaz pour comprendre pourquoi les Juifs Ashkénazes ont développé des traits culturels aussi uniques et distinctifs. Leur histoire est une riche tapisserie qui mêle l'héritage juif aux influences européennes, créant une identité qui a perduré et s'est épanouie même au milieu d'une importante adversité historique. En s'installant sur le territoire européen, connu sous le nom d'Ashkénaz, les Juifs se sont inévitablement intégrés aux populations locales, ce qui a entraîné une transformation culturelle et ethnique. Ils ont adopté le nom de Juifs Ashkénazes pour se définir et ont reconnu qu'ils descendaient non seulement de l'ancienne tribu de Juda, mais aussi des peuples qui habitaient la terre d'Ashkénaz, un descendant de Japheth mentionné dans la Bible. Ashkenaz, frère de Ripha et de Togarma, était sans doute l'un des petits-fils de Japheth, ce qui explique clairement l'origine de ce nom. Il ne fait aucun doute que cette interaction avec les Européens a entraîné l'adoption de caractéristiques physiques communes à ces peuples. C'est un fait que de nombreux Juifs Ashkénazes ont commencé à présenter des traits typiquement européens, tels que des cheveux blonds et des traits plus doux. En outre, il est incontestable que certains ont conservé des traits sémitiques traditionnels, tels que le nez aquilin. Cette combinaison a donné naissance à une identité visuelle unique, fusionnant des éléments de l'héritage juif avec des touches européennes. Il est un fait que, pendant l'Holocauste, ces caractéristiques physiques sont devenues l'un des moyens par lesquels les Juifs Ashkénazes ont été persécutés. Le régime nazi a sans aucun doute utilisé des caractéristiques sémitiques, telles que la forme du nez, pour identifier et persécuter les Juifs,
marquant sans aucun doute l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Alors que nous nous penchons sur la signification du nom Ashkenaz, il est fascinant d'explorer ses racines linguistiques. En hébreu phénicien, le terme se prononçait Ashkenazi, qui est sans aucun doute la forme originale d'Ashkenaz dans cette langue ancienne. Cependant, en vieil assyrien, le mot se prononçait différemment, aucun. Ce terme intrigant se traduit par « les justes se détournent » ou « les justes divergent ». Par ailleurs, en hébreu phénicien, Ashkenaz peut également être traduit par « homme pécheur » ou, dans une traduction plus poétique, par « feu dispersé ». Ces variations de sens révèlent la profondeur et la complexité du nom, reflétant différents aspects culturels et religieux. Selon les généalogies bibliques, Ashkenaz a été l'un des géniteurs des peuples européens, en particulier des Scandinaves, ainsi que de diverses tribus germaniques et d'autres groupes européens. Il est plus que probable que ces populations soient originaires des régions de Turquie, où, selon la tradition biblique, l'arche de Noé s'est arrêtée après le déluge. Le lien entre les Ashkénazes et les peuples européens est indéniable. Cette relation démontre sans l'ombre d'un doute que des cultures et des mythologies différentes s'entremêlent pour créer une histoire fascinante. C'est un fait que les Juifs ashkénazes font partie d'une branche des descendants de Japheth par l'intermédiaire d'Ashkénaz. C'est un fait que, après avoir quitté le Moyen-Orient, ces peuples se sont d'abord installés en Arménie, puis ont migré vers le nord de l'Europe, pour finalement arriver en Scandinavie. La similitude phonétique entre le terme Ashkenaz et Scandinavie est indéniable, ce qui confirme sans aucun doute un lien historique entre les deux noms. Il est un fait que les Juifs ashkénazes ont leurs origines au Moyen-Orient en tant que descendants de Shem par l'intermédiaire d'Abraham et qu'ils font partie du peuple d'Israël. Leur histoire a été façonnée par les migrations et les mariages mixtes. En s'installant en Europe, en particulier dans le Nord, ils se sont intégrés à des peuples d'origine européenne, dont les descendants d'Ashkénaz, donnant naissance à une identité unique qui fusionne des éléments sémitiques et européens. Il ne fait aucun doute que ce voyage du Moyen-Orient vers l'Europe est l'un des facteurs qui contribuent à la diversité culturelle et génétique des Juifs ashkénazes, faisant d'eux l'une des communautés les plus fascinantes de l'histoire juive. C'est un fait que la théologie et l'anthropologie débattent intensément des origines précises des Juifs ashkénazes. Certains courants affirment qu'ils descendent exclusivement d'Ashkénaz, ce qui suggère indubitablement une ascendance purement européenne. Ce point de vue est clairement erroné. L'origine des Juifs ashkénazes est sans aucun doute plus complexe et multiforme, avec des racines sémitiques et des influences européennes. Il est incontestable que les Juifs ashkénazes descendent directement des Sémites, et plus précisément du peuple d'Abraham. Ils font partie de la grande lignée de Shem, l'un des fils de Noé, et maintiennent cette ascendance à travers leurs traditions et leurs croyances. Cependant, tout au long de leur parcours historique, en particulier après la diaspora qui les a conduits de la terre d'Israël à l'Europe, ils se sont mélangés à divers peuples locaux, se forgeant ainsi une nouvelle identité. Ce brassage a concerné non seulement les Européens ordinaires, mais aussi des peuples historiquement importants tels que les Scandinaves, les Allemands, les Polonais et d'autres au cours des siècles. Ce mélange se reflète indubitablement dans les traits physiques des Juifs ashkénazes, qui ont commencé à présenter des caractéristiques à la fois sémitiques et européennes. Cette diversité est évidente dans de nombreux aspects, tels que la couleur de la peau, des yeux et des cheveux. Si l'on regarde l'image d'un Juif ashkénaze, par exemple, il est clair qu'il présente des caractéristiques qui ne sont pas exclusivement sémitiques, mais qui montrent aussi des influences évidentes des descendants de Japheth, les peuples européens. Il ne fait aucun doute que ces traits nordiques se combinent avec la lignée sémitique, créant ainsi une identité unique et inimitable. L'héritage européen des Juifs ashkénazes provient sans aucun doute d'Ashkenaz, qui, selon le récit biblique, était l'un des petits-fils de Japheth, le géniteur de nombreux peuples européens. Ce processus de mélange génétique entre Juifs sémites et Européens au cours de l'histoire a sans aucun doute façonné l'identité ashkénaze. Il est vrai qu'ils ont préservé leurs racines juives et culturelles, mais il est également vrai qu'ils se sont enrichis des influences génétiques et culturelles des peuples européens. C'est ainsi qu'est née l'une des communautés juives les plus complexes et les plus diversifiées. C'est un fait que les Juifs ashkénazes font partie du peuple d'Israël, mais leur histoire reflète la traversée des mondes, leur passé sémitique et un parcours européen qui les a façonnés de manière inattendue et fascinante. Cette dualité est sans doute la principale raison pour laquelle l'étude des origines des Juifs ashkénazes suscite tant d'intérêt et de curiosité. La compréhension de cette fusion d'influences est essentielle pour comprendre comment un peuple a réussi à préserver son identité religieuse et culturelle tout en s'adaptant à de nouvelles terres et cultures, en absorbant des éléments européens dans son histoire. Après une analyse approfondie de tout ce qui est présenté dans cette vidéo, il est clair que les Juifs ashkénazes possèdent une identité unique composée de deux origines distinctes. Leur ascendance sémite est indéniable et les relie directement au peuple d'Israël et aux traditions d'Abraham. D'autre part, l'origine ashkénaze remonte à Ashkenaz, le petit-fils de Japheth, l'un des principaux géniteurs des peuples européens, comme le décrivent les généalogies bibliques. Cette dualité s'est consolidée au fil des siècles de migration et de diaspora.
C'est un fait qu'à partir du moment où les Juifs ont quitté la terre d'Israël et se sont dispersés en Europe, en particulier dans les régions habitées par les descendants des Ashkénazes, ils ont commencé à se mêler aux peuples locaux tels que les Scandinaves, les Allemands et les Slaves. Cette combinaison a donné naissance à une identité génétique et culturelle hybride, mais toujours fidèle à leurs racines juives. C'est un fait que les Juifs ashkénazes sont le résultat d'un riche croisement d'héritage juif et européen. Cette réalité façonne l'une des communautés juives les plus importantes et les plus influentes du monde. Cette histoire de fusion culturelle est fascinante et montre comment le peuple juif, malgré ses adversités, a réussi à s'adapter et à prospérer dans différents contextes tout au long de l'histoire. Voici une autre vidéo sur les branches du peuple juif. Si vous voulez en savoir plus, nous vous garantissons que vous aimerez les autres vidéos que nous avons sur la chaîne. Elles abordent des sujets très intéressants, tels que les juifs séfarades, les juifs misrachis et même les juifs éthiopiens. Chacun d'entre eux a une histoire tout aussi riche et surprenante. Je suis sûr que vous apprécierez cette vidéo, qui vous emmène dans un voyage fascinant à travers l'histoire des juifs ashkénazes. Je vous garantis que le visionnage de l'une ou l'autre des vidéos à l'écran vous sera d'une grande utilité. Je suis convaincu que Dieu vous bénit tous et j'espère vous voir bientôt.